Harare. De temps en temps, on peut se poser la question de savoir si, sur cet atlas familial, une forme d'anonymat. Ce jeune homme de Charleville, qui était le meilleur élève du collège. Son copain d'enfance, Ernest de la Haye. Tu sais, Arthur, là-bas, en Europe, on parle de toi. Traverse les Alpes à pied, dans la neige. Donc on peut penser qu'Arthur Rimbaud, c'est un grand marcheur, c'est vrai, et puis il s'est beaucoup entraîné. C'est peut-être pour ça qu'il a survécu en Afrique. Un nouveau langage, et pour ça, il a cherché à s'en donner les moyens. Un ailleurs rêvé. Un ailleurs étrange. Rimbaud arrive au moment où le roi Johannes est en guerre contre Ménélique. Ceux à qui on voyait les poutres chargées, ce sont les héros oubliés de l'Afrique. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre. Elle venait de Charleville, elle venait de France. C'était une lettre de Madame Cuif, veuve Rimbaud. Il était tendu dans l'herbe sous la nuit, pâle, dansant l'hiver où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature, berce-le chaudement, il a froid. C'est étrange. Lui qui avait souffert de trop d'école, prenait malin plaisir à faire l'instituteur. J'ai avec moi quelques feuillets qu'il m'a laissés, sans carnet comme il disait, sans carnet de damnés. Ô blanc chasseur qui court sans bas à travers le pâtis panique, ne peux-tu pas, ne dois-tu pas connaître un peu ta botanique ? Mais toujours il revenait, il explorait, faisait des plans. Il portait des yeux gris qui avaient dû être bleus. Balance ses chapeaux dans la valse des fifres. Autour, au premier rang, parade le gandin. Le notaire pend à ses breloques à chiffres. Des rentiers à lorgnon surlignent tous les couacs. C'était là son mystère et son charme étrange, qui depuis me manque terriblement. Nous les femmes savons ces choses. Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélia flotte comme un grand lys. On entend dans les bois lointains des alalis.